Bonjour, je suis Ursule. Je vais parler de découvrir ta destinée et du fait que Dieu ne change pas. Parce qu'il ne change pas, tu peux t'appuyer sur lui parce qu'il te conduira au bon port. Dans le processus de découvrir ta destinée, il est très important de t'asseoir sur les principes de Dieu. Et parmi ces principes-là, le fait que Dieu ne change pas est un appui sûr et certain. Son caractère est le même. Il est saint et ce n'est pas parce que notre monde s'est pollué et que l'homme a changé la gloire incorruptible de Dieu en quelque chose d'impur que Dieu va changer pour aller dans le sens de l'homme. Par exemple, dans le passé, le mariage entre les personnes de même sexe n'était pas permis. Ce n'était même pas imaginable. De nos jours, plusieurs pays ont changé leur constitution pour permettre aux personnes de même sexe de se marier. Dieu devrait-il aussi changer sa parole pour faire plaisir à l'homme? Dès le début, Dieu a appelé le mariage entre personnes de même sexe abomination. Aujourd'hui encore, il l'appelle abomination et il l'appellera toujours abomination. Ce n'est pas parce que l'homme a pris cette tendance-là de vouloir aller dans une direction qui est opposée à celle de Dieu que Dieu devrait changer ses principes. Ce n'est pas parce que l'homme est contre les principes de Dieu que Dieu devrait changer ses principes. Dieu est saint et ça va demeurer ainsi. Parce que il est saint. Sa nature, c'est la sainteté. Et il ne va pas changer sa nature pour nous faire plaisir. Que tu le veuilles ou pas, il ne baissera jamais ses standards parce que toi, par exemple, tu ne t'appuies pas sur ses principes à lui. Alors, si tu veux connaître Dieu, si tu veux découvrir ta destinée, si tu veux retourner à Dieu un jour, il est important et essentiel pour toi de t'appuyer sur sa parole et sur ses principes. Il dit dans Malachie 3,6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Le livre de Malachie parle de la ruine morale du peuple juif. Ils ne respectaient plus les principes de Dieu dans plusieurs domaines de leur vie, dîmes, offrandes, sanctification, etc. Et Dieu leur dit, je suis Dieu, je ne change pas. Et vous n'avez pas craint le fait que je ne change pas. Il est en train de leur dire, ne vous souvenez-vous pas de ce qui s'est passé dans le passé avec vos frères, quand ils péchaient contre moi, comment la terre s'ouvrait, et puis comment j'ai englobé tous ceux-là qui péchaient. Dieu est en train de leur dire, ne vous souvenez pas de toutes les conséquences qui sont arrivées suite à la désobéissance d'Israël. Alors, il est en train de leur dire, voyez-vous, moi je n'ai pas changé et vous n'osez pas changer vos voies. C'est pourquoi il dit, et c'est pourquoi il dit, et vous n'avez pas été consumés. Et Dieu est en train de dire, revenez à moi et je reviendrai aussi à vous. C'est ça qu'il leur dit dans Malachie. Car vous courez un danger en continuant de marcher sur cette voie-là. Car il y a un jour terrible de jugement qui arrive. Ce sera brûlant, ce sera terrible. Revenez à moi, dit le Seigneur. Mais Israël a continué dans son aveuglement, dans son éloignement du Seigneur. Ce tableau ne nous renvoie-t-il pas à notre époque? Que se passe-t-il avec les enfants de Dieu aujourd'hui? Petit à petit, on constate la décadence morale dans l'Église. Plusieurs ont quitté Dieu et parmi ceux qui sont restés, certains ont pensé à se réinventer. Ou plutôt, ils ont pensé de réinventer les valeurs prônées par Dieu pour ne pas perdre le reste du troupeau qui est là, ou bien pour attirer ceux du dehors qui trouvent que à l'intérieur dans l'Église, les gens sont trop stricts. En d'autres mots, ils ont choisi de se corrompre, polluer un peu les principes de Dieu pour satisfaire l'homme. Paul dit d'ailleurs dans Timothée 2,14, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Car
il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. L'évidence n'est-elle pas là sous nos yeux? Ne voyez-vous pas que nous sommes dans ce temps-là mentionné par Paul où les gens ne supportent plus la saine doctrine? On trouve que Dieu est trop strict. On trouve que c'est des valeurs qui sont passées. Et les gens veulent que Dieu leur dise quelque chose, sauf vraiment ce que Dieu veut vraiment. Les gens veulent diluer la parole, ils veulent venir à Dieu, mais aussi marcher selon les penchants de leur cœur. Alors, plusieurs serviteurs se sont attachés à des esprits séducteurs, séduisant les enfants de Dieu que Jésus a acquis au prix de son sang et les conduisant tranquillement en enfer. D'autres encore, qui ne se sont pas alliés à des choses mystiques, ont décidé de se réinventer. Par exemple, on essaie de faire toutes sortes de choses pour attirer des personnes à l'église, ou bien on essaie de se conformer, de faire comme tout le monde, et puis de diluer la parole pour que cela puisse convenir un peu à l'être humain. Mais laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes, que Dieu ne change pas. Il n'a pas changé et jamais il ne changera. Ne cours pas le risque de changer sa parole pour ta propre satisfaction ou bien pour celle de tes auditeurs. Dans notre monde, tout change. Chacun donne son opinion, même si Dieu a dit quelque chose et qu'il dit que ça ne doit pas changer, cette parole-là qu'il a donnée, il y en a quand même qui trouvent opportun de venir changer la parole de Dieu tout simplement pour satisfaire les autres ou bien pour que ça les chatouille les oreilles et puis ils sont contents. Ils vont jusqu'à changer les fondements de la parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, Jésus a dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Si tu veux marcher selon Dieu, découvrir ta destinée et retourner un jour à lui, il est important que tu saches que Dieu ne change pas. Sa parole ne peut pas être diluée pour satisfaire tes principes. Agir ainsi, c'est marcher dans la rébellion. C'est défier Dieu. Tout comme dans le passé, il a encouragé ses enfants à revenir à lui. Aujourd'hui encore, Dieu t'encourage à accepter sa parole telle qu'elle est afin d'échapper à ce qui est sur le point d'arriver. Parce que Dieu l'a annoncé depuis le temps ancien et ce qu'il a annoncé est sur le point d'arriver. Le jour du Seigneur arrive, ardent comme une fournaise, dit la parole, et tous les rebelles se lamenteront en ce jour. Mais pour tous ceux qui ont marché dans ces voies, ce serait la délivrance. Je suis là pour te dire que nous sommes dans ce temps-là qui tire vers la fin. Combien de temps notre monde tel que nous le connaissons existera-t-il encore? Je ne sais pas. Mais tout ce que j'aimerais que tu saches, c'est que le monde ne sera pas toujours pareil tel que nous le connaissons. Et Dieu a dit qu'il revient. Et pour cela, il appelle tous ceux-là qui veulent le connaître. Il dit, venez à moi et je vais vous assurer une protection. Et il dit, venez avec larmes, avec regret, repentez-vous et changez vos voies. Car Jésus est à la porte, notre Sauveur ne saurait tarder. Il vient chercher les siens. N'hésite pas, toi qui m'écoutes, donne-lui ta vie maintenant pour qu'il te protège. Parce qu'un jour terrible est sur le point de s'abattre sur la terre. Prépare-toi à rencontrer celui qui t'a créé. N'écoute pas les railleries de ton entourage, car ce jour est sur le point d'arriver. Toi qui m'écoutes, choisis de sauver ta vie en la confiant à Jésus. Parce que Jésus est à la porte. Plusieurs ne le savent pas. Plusieurs vivent dans un certain aveuglement. Mais les signes sont là. Réveille-toi. Viens à Jésus. Car bientôt, il viendra chercher son église. Merci.